J'espère que vous allez bien mes petits cochons. Ouverture d'une toute nouvelle montre, la Daytona de la Street, c'est comme ça que je l'ai appelée. J'ai hâte de faire la vignette. Alors je ne l'ai pas encore vue, j'ai simplement ouvert le petit packaging. Donc je vais te mettre en lien dans la description en fait le fait que tu puisses l'acheter, tu vois, soit sur Amazon, soit sur AliExpress. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, c'est extrêmement propre, je ne l'ai jamais vu. Vous allez la voir avant moi, bande de chanceux. Alors ça c'est propre. Elle ressemble à quoi? Alors, première impression. Alors, la première impression, c'est qu'elle est vraiment extrêmement belle. Je vais pas te mentir. On est sur un verre saphir. On va regarder les finitions. Alors, les finitions au niveau du bracelet, que je vais te montrer en détail juste après, tu vois dans le petit carré à l'arrière. Bon, franchement, je sais pas comment ils font pour faire un produit aussi propre et aussi peu cher. On est sur un mouvement VK63, donc c'est un mouvement quartz chronographe qui a justement été créé par Seiko, donc c'est vraiment un très très bon mouvement. Et en fait, l'objectif de cette petite montre du Seigneur, c'est quoi? C'est de la personnaliser. Donc évidemment, je vais la personnaliser dans une autre vidéo. Là, je te présente simplement la montre dans tous ses détails et on va commencer maintenant. Donc mets un petit like et abonne-toi à cette petite chaîne du Seigneur. Alors, dans les détails, à quoi elle ressemble? Là, tu vas la voir parfaitement. Cadran blanc, sur les côtés, c'est noir. Le petit Pagani Design Sport. Le verre saphir. Tu peux le voir, la finition au niveau du bracelet, c'est très très propre. Également au niveau du haut. En bas, le fond de boîtier gravé. La boucle également gravée. Donc on est sur un bracelet, on va dire brossé sur les côtés, chrome au milieu. C'est vraiment une très très belle montre. C'est assez marrant, on est sur un boîtier en 40 mm. Donc je trouve qu'un boîtier en 40 mm c'est parfait en termes de diamètre. Pour moi 40 mm tu vois c'est ni trop gros ni trop petit. J'ai un poignet qui est assez fin même si on ne le voit pas. À mes yeux, c'est vraiment parfait. Sur certains types, on va dire, tu vois, en fait, là, vu que c'est un chrono, c'est assez gros. Donc, en fait, c'est un 40 qui paraît un petit peu plus gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as aussi des 41, 42 avec, on va dire, des formes de boîtier de montre, on va dire, différents. Donc, ça peut paraître beaucoup plus gros ou bien plus petit. La montre est pas trop épaisse. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur une montre à 85 € disponible sur Amazon. Donc, je vais te mettre également en lien un article avec ma sélection de Pagani Design. Tu en as vraiment des très très belles. Tu as aussi en fait un chronographe avec exactement le même mouvement. C'est un VK63 avec, on va dire, un boîtier et un bracelet de montre style PRX. Donc, franchement, c'est un PRX en chronographe. Franchement, c'est très très propre. Je ne sais même pas comment ils font pour sortir une montre aussi qualitative à ce prix-là, tu vois. Genre, c'est bluffant. La vérité, c'est bluffant. Alors, c'est une montre assez controversée parce que c'est vrai que dès que je parle de Pagani Design sur les réseaux sociaux, alors là, franchement, soit les gens font des éloges, soit les gens pètent un plomb. Moi, les gars, je vous le dis, hein, j'aime vraiment tout type de montre. Et dire que c'est un mauvais produit, c'est entièrement faux. C'est-à-dire qu'en matière de rapport qualité-prix aujourd'hui, c'est vraiment une très belle montre. Alors moi, ce que je vais faire, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être changer, on va dire, le fond, le cadran de la montre. Peut-être mettre un petit cadran rose du Seigneur. Genre au moins, j'aurai un chronographe rose. Et je vais voir justement avec toutes les aiguilles disponibles. Parce qu'en fait, là, je peux faire un chronographe magnifique. Parce que du coup, tu as combien d'aiguilles? Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as 6 aiguilles en fait. Étant donné que tu as 6 aiguilles, il y a moyen de faire un truc vraiment très stylé. Au niveau des bulles, je vais pouvoir par exemple mettre une aiguille d'une couleur différente et laisser, on va dire, pourquoi pas, simplement les aiguilles heure, minute et seconde chrome. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais surtout, soyez gentils les gars. Parce que franchement, me dire que c'est un mauvais produit, c'est vraiment de l'abus. C'est vraiment un très très bon produit. Un petit peu te montrer les fonctionnalités de la montre. Donc c'est simple. Le bouton du haut, c'est quoi? Alors, c'est pour activer le chrono. Donc le chrono, tu peux le voir, il est en train de défiler. Donc c'est également le chrono qui fait office de la trotteuse. Quand tu appuies en bas, paf, ça repart à 0. Et ensuite, tu rappuies
et tu le fais simplement décoller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, en fait, regarde, là, tu peux changer l'heure, évidemment. Mais en fait, tu as deux trucs. Là, c'est vraiment, comment dire, ça se fait en deux fois, tu vois. La couronne, tu la tires juste à l'intermédiaire. Et tu peux changer la date juste ici. Voilà, on change la date. Ensuite, ici, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je pense que c'est l'heure, mais sur 24 heures. Et ce petit cadran-là, la vérité, je ne sais même pas à quoi il sert. Après, je ne vais pas vous mentir, je m'en fous un petit peu perso. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en aurais pas vraiment l'utilité. Pour moi, c'est vraiment à portée. C'est juste qu'il me fallait une montre chronographe. Je trouve ça vraiment ultra beau, quoi. Avec ça, mon frérot, on va pouvoir aller sur Instagram, faire mes meilleurs outfits du Seigneur. Non, c'est vraiment une très jolie montre, les gars. On va pas se mentir. Vous devez savoir que c'est un mouvement quartz et pas automatique ou bien mécanique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est à pile. L'avantage d'une montre à pile, c'est qu'elle est tout le temps à l'heure. Par exemple, sur mes autres montres, bon, bah, je sais même pas où elle est, mon autre montre. Ouais, non, je l'ai même pas là sur moi. Bah, tu vois, en règle générale, moi, j'ai que des montres automatiques ou bien mécaniques. Le grand défaut des montres automatiques et mécaniques, c'est quoi? C'est qu'elles sont jamais à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment la flemme de les mettre à l'heure. Donc là, en fait, j'aurai tout le temps une montre à l'heure. À l'époque, j'étais pas un grand fan des montres quartz, mais en fait, là, ça fait quand même ouais, 1 an et demi que je m'intéresse vraiment aux montres et j'ai vraiment pris un certain goût. Aujourd'hui, j'ai du mal qu'avec un type de montre, c'est les montres connectées, mais je pense que en fait, je connais tellement de monde qui ont des montres connectées aujourd'hui que tôt ou tard, je vais forcément adhérer aux montres connectées. Le côté positif du mouvement VK63, je vais te mettre mon lien créeunemontre.com, c'est quoi? C'est qu'en fait, avec le mouvement VK63, tu as énormément de pièces disponibles. C'est-à-dire que tu vas pouvoir très facilement personnaliser ta montre, mettre les aiguilles que tu veux, que ce soit orange, vert, bref, tu vois, tu peux vraiment créer la montre que tu désires. Et tu as également aussi beaucoup de cadrans disponibles. Donc là, c'est parfait en termes de pièces, tu pourras la personnaliser assez facilement. Ensuite, bon bah c'est vrai que si tu achètes une Pagani Design, tu pourras faire un mode, on appelle ça un mode, c'est-à-dire modifier ta Pagani Design. Si ça te dérange d'avoir l'inscription Pagani Design, bon bah tu pourras également remplacer très facilement, on va dire, le bracelet de la montre. Tu peux également aussi, si tu le désires, simplement changer la boucle. Le bracelet est vraiment de qualité. Et après, j'ai envie de te dire, tu vois, tu pourras également remplacer, si vraiment ça te dérange, le fond de boîtier de la montre, parce qu'il est gravé. Mais même la couronne, tu pourras la modifier. Donc si tu veux suivre l'évolution de cette montre et sa modification, bon bah abonne-toi. Moi, je pense que par pur plaisir, en fait, j'ai envie vraiment de la modifier complètement. J'ai envie de changer le petit bouton de couronne, toutes les aiguilles, le cadran, pourquoi pas le bracelet et mettre un bracelet jubilé, c'est possible. Et de toute façon, moi, mes montres, elles restent pas d'origine très longtemps, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime modifier mes montres tous les 3 mois. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle montre. En tout cas, le produit est clairement validé. Je l'ai devant mes yeux. Et même moi, je trouve ça franchement impressionnant de sortir une montre aussi qualitative à ce prix-là. Franchement, je trouve ça assez impressionnant. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez déjà acheté une Pagani Design, dites-moi votre expérience en tant que client. Moi, je viens de la recevoir, mais je suis déjà assez bluffé. Et en fait, si tu veux, à partir du moment où Seiko crée, on va dire, un mouvement, en règle générale, c'est un mouvement de qualité. Aujourd'hui, que ce soit le mouvement NH35, tous les NH34, NH35, NH37, c'est des mouvements de fou. Là, j'ouvre à mon chat, paf, c'est bon. Et puis voilà, quoi, tu vois, franchement, j'ai hâte de la modifier, mon frérot. C'est vraiment une très belle montre. Si tu as aimé cette vidéo du Seigneur, abonne-toi et je te mets tous les liens dans la description, je te mettrai tous les articles. Ma sélection, on va dire, de Daytona, Amazon et AliExpress. Je te mettrai également le lien de toutes les pièces que tu pourras modifier.
Je te mettrai directement le lien sur le mouvement VK63, comme ça tu seras tranquille. Et en fait, je vais suivre l'aventure, comme ça je vais te montrer comment on mesure le diamètre d'un cadran de montre. Parce qu'en fait, tu dois également acheter le bon diamètre de ton cadran de montre. Ça, c'est important. Et quand tu achètes des aiguilles, pour changer les aiguilles de ta montre, en fait, les aiguilles doivent correspondre également au bon mouvement de ta montre. Donc c'est pour ça que je t'ai simplifié le travail. En fait, moi, je vais m'occuper de toutes les mesures, etc. Tu auras juste à cliquer. Et puis voilà, quoi, je t'écrirai un article sur tous les diamètres de cette montre. Comme ça, tu seras tranquille et tu ne vas pas acheter n'importe quoi. Parce que même si ça coûte pas cher, acheter n'importe quoi, c'est toujours extrêmement embêtant. Après, bon, si tu suis cette chaîne, je pense que tu n'as pas qu'une montre. Je pense que tu en as plusieurs. Parce que quand tu commences à goûter à ça, tu vas terminer comme moi avec je ne sais pas combien de montres, tu vois. Et j'ose même pas imaginer dans 3 ans combien j'aurai de montres. Surtout les gars, ne venez pas comparer cette montre-là à une Rolex Daytona, les gars. Genre ça, alors ok, c'est bien, les gens appellent ça montre hommage, etc., etc. Mais c'est qu'un hommage, mon frérot. C'est-à-dire que, enfin, c'est comme comparer une Ferrari avec une bonne Toyota, tu vois. C'est incomparable, c'est-à-dire que tu ne peux pas comparer une Ferrari avec une Toyota. On n'est pas sur le même positionnement de marché, on n'est pas aussi sur la même quantité d'exemplaires et en fait, ça vise également une clientèle différente et avec un nombre de clients aussi différent. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une montre grand public, tu vois. Donc les mecs, s'il vous plaît, commencez pas à comparer l'incomparable. Je trouve ça n'importe quoi, quoi. Je préfère directement dire ça maintenant parce qu'en fait, il y a toujours une ou deux personnes qui arrivent toujours à faire ce rapprochement-là.